Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo focus qui est sur le châle Cosmic Remix de Nadia Crétin-Leschel. Le châle Cosmic Remix est un châle qui sort dans le cadre de Les Chevaux Solidaires. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler et la totalité du montant des ventes sur le mois d'août sera reversée à l'association qui lutte contre la dysplasie fibreuse. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours aller voir le compte Instagram de Les Chevaux Solidaires où voilà, ça vous permet d'en savoir plus sur le pourquoi et aussi d'être tenu au courant de toutes les actions qui sont faites autour de ça. Et c'est vrai qu'en tant que tricoteuse, il y a pas mal de moyens de participer entre les teinturières indépendantes qui font un coloris en particulier pour les chevaux solidaires, pareil pour les différents modèles, etc. Voilà, donc je vous laisse aller voir. Et en tout cas pour le mois d'août, voilà le modèle de Nadia Crétin-Leschel qui est le Cosmic Remix, comme je vous disais. Donc le Cosmic Remix, c'est un châle triangulaire, voilà, avec une base. J'espère que la couleur ça va à peu près. Parce que là je ne vois plus. Donc c'est une base triangulaire en point mousse avec une très jolie bordure de dentelle. Mince qui était repliée. Hop, voilà, très jolie bordure de dentelle qui se finit par des petits picots. Je passe tout de suite au picot justement parce qu'en fait c'était la première fois que je faisais des petits picots sur un châle. Bon, les faire, il n'y a pas de souci, mais derrière faut les bloquer. Donc du coup j'ai mis une épingle par picot pour que ça garde la forme. Voilà. Bon après, j'imagine que si les picots vous ennuient, vous n'êtes pas obligé de les faire. Mais moi j'avais très envie d'avoir mes picots. J'y tenais vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Et donc voilà. Alors sur la partie triangulaire, rien de particulier à dire, hein, puisque c'est une partie triangulaire qui est faite en point mousse. Voilà, donc ça va assez vite. Et une fois qu'on a fini de faire notre triangle de point mousse, on vient relever les mailles sur les bords. Voilà. Tout sur le bord. Là. Et on remonte ici. Voilà. Alors moi j'avais un petit câble pour quand je l'ai fait. Et j'ai tricoté en 3,5. Et du coup, c'était, bah voilà, vu la longueur et le petit câble, c'était assez ramassé. Donc voilà, j'ai tricoté mon truc. Et puis une fois que j'ai fini et que j'ai rabattu mes mailles, j'ai pu voir l'ampleur. C'est une fois que vraiment mon projet était fini que j'ai pu m'en apercevoir. Et je fais de plus en plus ça avec les châles en fait. Avant j'aimais bien à chaque fois changer de longueur de câble avec les kits interchangeables pour pouvoir voir vraiment ce que donnait le projet au fur et à mesure. Et puis bah maintenant non, je garde mon câble du début et puis je découvre à la fin ce que j'ai pu tricoter. Et donc voilà, on relève les mailles puis on fait des rangs de dentelle, donc il y a pas mal de rangs quand même. Voilà. Donc c'est un motif vraiment très très sympa avec des petits trous. Et donc s'il s'appelle Cosmic Remix, c'est parce que justement cette jolie dentelle est la même que sur le Cosmic Girl de Nadia Crétin-Leschel. Et voilà, donc on n'est pas du tout sur la même forme de châle, mais il y a le petit rappel de dentelle. Alors moi les châles comme ça, je les mets. Donc là c'est un châle bien symétrique. Donc moi qui suis assez carré, c'est quand même pratique. Je mets mon châle comme ça. Voilà. Moi je suis contente de mes petits picots. C'était voilà. Fallait bien épingler, mais donc soit je laisse les pans comme ça, soit je fais un nœud sur le devant. Et dans ces cas-là, la pointe se mêle un petit peu avec les deux petits pans. Ou alors, si je veux vraiment garder la pointe de mon châle, je fais le nœud en dessous.
Et après, voilà, j'arrange mon truc comme ça, ou là, ça fait plus chèche, ça fait foulard de cow-boy. Voilà. Alors, j'ai tricoté avec la bébé Mérino de Fonty. C'est un rouge... Alors, quand on le voit comme ça, on se dit, tiens, c'est du rouge, point. Au milieu d'autres couleurs Fonty, parce qu'il y a quand même la bébé Mérino de Fonty, elle existe en de très très nombreuses couleurs, avec plusieurs nuances de rouge. En fait, au milieu des autres rouges, celui-là ressortait plutôt rouge... rouge tirant un peu sur le rose. Ah, je regarde parce que ça me fait bizarre de dire ça, vu que là je le vois vraiment rouge-rouge, mais au milieu d'autres rouges, par exemple si on prend le cerise le cerise de by Simone, on voit bien que celui d'en dessous ressort un peu plus violet-rose que celui-là qui aurait presque tendance à être plus orange, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est une laine qui est un peu rêche qui est un petit peu rêche, peut-être un petit peu trop rêche pour un châle. J'aurais préféré un mérino plus rond en fait. Euh, voilà, c'est de ma faute, hein. Enfin, j'avais qu'à prendre autre chose. Mais voilà, c'est c'est peut-être un peu trop rustique pour un châle. Ça gratte pas, hein, enfin pas du tout. Vraiment, il n'y a aucun souci. Voilà. Moi j'avais acheté ça dans une petite boutique qui liquidait la Fonty parce que la boutique ne travaillait plus avec eux. Et du coup, je l'ai eu vraiment pas cher du tout, donc ça c'était quand même appréciable. Mais je pense que j'en aurais eu pour à peu près le même prix avec un mérino style mérino Katia. Et ça aurait été plus rond et plus doux. Voilà. Bon après la définition, enfin je sais pas si vous voyez, il y a vraiment rien de pas de souci. Moi la Fonty je l'avais déjà tricotée mais mélangée avec la Kit Silk de Drops, donc du coup je me rendais pas compte du rendu. Puis elle était noire aussi, donc je pense que ça peut jouer aussi au fait que je me suis pas rendu compte que c'était une laine un peu rustique. Voilà, en tout cas c'est un châle uni, c'est bien. Pour moi ça va être pratique à porter, un peu plus pratique à associer et voilà, rien d'autre de spécial à dire, je pense avoir fait le tour, vraiment pas de difficulté particulière, vraiment c'est un modèle qui se fait vite, qui se fait très vite, et puis en plus là sur le mois d'août c'est quand même pour une bonne action, donc voilà, ça peut être un projet rapide à faire pendant les vacances et puis voilà. Bon, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.